Mesdames, Messieurs, en ce jour mémorable qui marque le sargal d'un homme d'une grande valeur, M. Landing Savané, j'éprouve un réel plaisir de prendre la parole pour lui rendre un vibrant hommage. Il s'agit précisément pour moi de faire de sincères témoignages sur les qualités d'un homme qui impose le respect et la considération. Je suis d'autant plus à l'aise pour faire un tel exercice que j'ai eu l'honneur et le privilège d'être son directeur de cabinet, c'est-à-dire son plus proche collaborateur de 2001 à 2005, alors qu'il était ministre d'État, ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, chargé de la politique minière d'avril 2000 à novembre 2001. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour réitérer à M. Landing Savané mes sincères remerciements pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ses fonctions ministérielles durant toute cette période. Pour parler de l'homme tout court, je n'ai pas besoin d'être long. Landing Savané, c'est d'abord une personnalité d'une rare humanité. Simple, humble, courtois, profondément bienveillant. Il incarne la bonté dans sa plus noble expression. Je tiens également à rendre hommage à son épouse, Madame Marie-Angélique Savané, dont le soutien indéfectible a contribué à l'équilibre et à la constance de cet homme admirable. S'agissant de l'homme d'État, je voudrais en parler très brièvement à travers son passage au ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, département qu'il a dirigé d'avril 2000 à mai 2005, avant d'être remplacé par Madame le ministre Binta Bassamb, une dame de grande qualité qui a su relever le défi d'avoir été la première femme à diriger le département de l'industrie au Sénégal et de manière remarquable. Je voudrais à cette occasion lui rendre un hommage déférent. En 2000, à son arrivée à la tête de ce département, le diagnostic du secteur industriel avait mis en relief une situation caractérisée, notamment par l'absence d'une politique industrielle claire et partagée depuis la nouvelle politique industrielle, NPI, la faiblesse du dispositif d'appui à la promotion de l'industrie et l'insuffisance des infrastructures de soutien au secteur. S'agissant de l'artisanat, les principales difficultés identifiées en 2000 étaient, entre autres, l'absence d'une politique artisanale stabilisée, la faible organisation de l'artisanat, l'absence d'un système adapté de financement et l'insuffisance de sites artisanaux. La situation au niveau du secteur minier n'était guère meilleure. Mais alors, qu'est-ce que le ministre Landing Savané a fait devant cet héritage peu enviable? Il a posé 3 actes majeurs. Bâtir une vision du développement industriel et artisanal, élaborer une politique dédiée et impulser de manière hardie des actions, projets et programmes pour la mettre en œuvre. En effet, dès sa prise de fonction en avril 2000, le ministre d'État Landing Savané avait engagé une réflexion partagée avec les différents acteurs et partenaires, réflexion qui a permis l'élaboration de la lettre de la politique de redéploiement industriel. S'agissant de l'artisanat, il organise en janvier 2002 les premières assises de l'artisanat dont les résultats ont servi de base à l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'artisanat. Pour mettre en œuvre les politiques et stratégies industrielles et artisanales ainsi élaborées,
il était nécessaire de mettre en place un dispositif institutionnel et organisationnel approprié. C'est ainsi, sous son magistère, les actions structurantes suivantes à caractère organisationnel ont été mises en place. La création de l'Agence pour la promotion et l'aménagement des sites industriels, APROSI. C'est cette agence qui a réalisé le parc industriel de Diamniadio, visible sur l'autoroute à péage, à proximité de Dakar Arena. La création de l'Association sénégalaise de normalisation pour la promotion de la qualité, gage de la compétitivité de nos produits et services. La création de l'Agence sénégalaise de l'innovation technologique, devenue plus tard ASPIT, pour la promotion de la propriété industrielle et l'innovation. La réhabilitation et l'équipement de l'Institut de technologie alimentaire, ITEA, pour lui permettre de mieux jouer son rôle en matière de recherche appliquée dans la transformation des produits alimentaires, mais également de contrôle de qualité des aliments. La création de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, APDA, pour servir d'instrument opérationnel d'appui et d'encadrement des artisans. L'opérationnalisation de ces différentes structures a permis au département confié au ministre d'État Landing Savané de favoriser des transformations substantielles entre 2000 et 2005 dans les différents domaines relevant de ses attributions et dont le développement en détail fera l'objet d'une publication. En 5 ans, le ministre Landing Savané, malgré l'insuffisance des moyens financiers et logistiques alloués à son département, a fait bouger les lignes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies industrielles et artisanales. L'industrie étant du domaine du long terme, les bases d'une relance durable de celle-ci ont été mises en place sous son magistère. Si le ministre Savané a pu impulser et accompagner toutes ces réalisations, c'est grâce notamment à sa capacité d'avoir pu réunir autour de lui une équipe de collaborateurs compétents et engagés. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage à un homme exceptionnel, compétent et dévoué, ancien directeur de l'industrie qui a accompagné efficacement le ministre d'État de 2000 à 2004, aujourd'hui rappelé à Dieu. Je vous nomme Mohamed Boun Abdallah Dionne. Que Dieu bénisse son âme et l'accueille en son paradis éternel. Pour conclure, il convient de retenir que le ministre d'État Landing Savané a œuvré sans relâche, par un engagement constant, à asseoir les bases de développement de l'industrie et de l'artisanat du Sénégal, levier essentiel au développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, en célébrant Landing, le Sénégal rend hommage à un homme dont le parcours incarne l'engagement, la rigueur et la persévérance. Ce sargal national est en réalité l'expression d'une gratitude collective envers un homme qui, par son travail, son dévouement et son sacrifice, a contribué à façonner le visage actuel du Sénégal dans ce qu'il a de meilleur. Il nous rappelle que l'engagement au service de son pays est une vocation noble, portée par ceux qui, comme Landing, mettent leur vie au service de leur peuple. Que cet hommage soit un encouragement pour nous tous, et notamment les jeunes générations, à s'inspirer de son engagement et de ses combats pour le progrès social et le développement au service de l'humanité. Je vous remercie.